Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les raisons fondamentales qui ont animé la séance du jour. Et aujourd'hui, la panique est venue d'Italie où finalement le budget qui serait proposé serait complètement en dehors des clous de l'Union européenne, ce qui a fait flotter un vent de suspicion par rapport à la capacité de l'Italie de rester en zone euro. On parle quand même de la troisième économie de la zone. C'est pas, excusez-moi, la Grèce. C'est une énorme partie de la zone euro. Et donc c'est cela qui a provoqué un vent de panique faisant perdre plus de 1,3% au DAX et 1,5% en séance au CAC 40. On termine mieux qu'on a terminé. Donc on a commencé. Alors, voilà où on en est pour le CAC 40. Je vous invite à regarder l'analyse technique en données hebdomadaires et mensuelles qui est dans la vidéo postée plus haut sur le blog. L'attaque du jour a permis de rappeler au bon souvenir des haussiers la présence de la zone de résistance rose. Ici, comme vous pouvez le voir, cela ne fait que 4 fois finalement. 1, 2, 3, 4, 5 en fait, que cette zone rose s'impose. Il ne fallait pas s'imaginer non plus qu'elle cède sans donner un petit peu de fil à retordre aux haussiers, et c'est exactement ce qu'il s'est produit. Vous remarquez également que cela ne sert à pas grand-chose de faire preuve de sophistication extrême si on n'utilise pas les supports et les résistances horizontaux qui sont quand même ce qui fonctionne le mieux en analyse technique, et c'est exactement ce qui s'est passé vendredi avec cette séance de baisse. Alors la baisse justement n'a pas été vaine, puisque vous regardez, c'est très riche d'enseignements. On est venu pile poil faire un throwback, comme on dit, sur l'oblique verte. Vous savez que lorsque l'on casse quelque chose, une résistance, il est classique que l'on vienne retester cette zone pour s'assurer que le changement de polarité a eu lieu, à savoir que l'ancienne résistance est devenue support, et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Au point près, les acheteurs se sont manifestés et ont inversé la tendance. Cela a également permis de venir boucher le gap qui avait été ouvert sur la séance du 21 septembre. Alors maintenant, ce comblement de gap est très important parce que vous savez qu'on se posait des questions sur la nature de ce gap. Il pouvait s'agir d'un gap de continuation donnant un objectif absolument croustillant, correspondant à la distance parcourue avant le gap reporté par de là le gap, et ça donne un objectif de 5700 points. Malheureusement, le comblement de ce gap met fin à ce scénario de ralliement rapide des 5700. Et le ralliement rapide des 5700 pourra éventuellement avoir lieu, mais pas au regard de la théorie des gaps. Et c'est un élément à prendre en considération. Vous remarquerez, alors il peut s'agir maintenant d'un gap commun ou d'un gap d'essoufflement. On verra si on repasse en dessous ou pas, mais en tout cas ce n'est plus un gap de continuation, ça c'est certain. Regardez également comme le niveau des 23,6% de Fibonacci a été visité. Vous savez comment ça fonctionne, c'est très important. Une fois qu'une consolidation est engagée, on prend les plus bas d'une séance et les plus hauts, enfin d'une vague de hausse et les plus hauts, ça se tire tout seul, les Fibonacci, et les 23,6% jouent traditionnellement un rôle de support. Si on clôturait en dessous des 23,6% de Fibonacci, il y aurait de fortes chances pour qu'on aille chercher les 38,2% de Fibonacci, tant qu'on ne repasserait pas au-dessus des 23,6% de Fibonacci. En fait, c'est par palier. Donc, on va passer maintenant au chandelier japonais du jour, qui est également riche d'enseignements, puisque au-delà des 0,85% de baisse, ce que l'on peut voir, c'est une très longue mèche basse qui montre les intérêts acheteurs qui se sont manifestés sur les plus bas. Ça vient un petit peu contrecarrer l'allure générale assez baissière de la séance. C'est assez intéressant de le noter. On regarde à présent les indicateurs techniques. Alors ces indicateurs techniques sont intéressants parce que vous voyez, la moyenne mobile à 7 jours était très ascendante, elle a donc joué un rôle de support de manière assez classique. On vient clôturer et préserver les apparences en terminant au-dessus. Néanmoins, et je l'ai déjà dit, il y a ce qu'on appelle la loi du retour à la M20, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement rester en apesanteur par rapport à la M20, et plus on s'en éloigne, plus la force de rappel est importante et imminente. Et là justement, voilà, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 séances qu'on n'a pas visité la M20, il y a de fortes chances pour que la loi du retour à la M20 joue. Si la M7 lâche, ce sera en tout cas un signe avant-coureur très important. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On peut tout à fait envisager de refaire une nouvelle attaque haussière, mais plus on attend, plus le retour sur la M20 est imminent. La tendance n'est pas haussière pour l'instant au regard de la moyenne mobile à 20 séances, puisqu'elle est toujours globalement plate. Je vous rappelle qu'on a eu un croisement haussier faible ici sur cette séance avec une M7 qui croisait une M20 plate. Ça milite pour un retour rapide sur la M20 statistiquement. En tout cas, je l'ai dit, la cassure de la M7 serait sans doute un élément à prendre en considération pour l'imminence de ce retour à la M20. Regardez ce que l'on trouve au niveau des indicateurs techniques. Le momentum, le MACD et le RSI sont toujours positifs, en ce sens que le momentum est au-dessus de 0, le MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50. Mais les indicateurs que j'utilise pour pressentir en fait les changements de tendance, à savoir le CCI vient de passer en dessous de sa zone de surachat et le MACD 0 retard vient de passer en dessous de son signal. Souvenez-vous comment ça s'est produit ici, sur la zone orange. Tout a commencé avec ces deux signaux-là. Donc il faut vraiment les garder sous le coude. Je vous rappelle que vous avez un lien sous la vidéo pour avoir la même plateforme que moi gratuitement. Et à partir de là, je le dis, on est toujours en tendance haussière au regard des indicateurs techniques, mais il y a des signes avant-coureurs, des signaux d'alerte. On enchaîne avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku montre une fois de plus que la tendance est neutre. Vous voyez, le nuage, il est plat. Mais néanmoins, ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est qu'on avait un signal haussier lorsque la lagging span est passée au-dessus de l'oblique. Vous le savez, on en a suffisamment parlé. Mais ce signal assez sophistiqué, assez pointu, finalement, a plié devant un signal beaucoup plus important, qui est qu'une résistance horizontale, c'est difficile à passer. Point. Et je le répète, si vous débutez, cherchez la sophistication, c'est bien, c'est important dans l'analyse technique de toujours chercher les subtilités, mais n'oubliez pas non plus la base qui est une zone de résistance, c'est difficile à passer. Et vous voyez, la lagging span a été renvoyée dans ces 22 sous l'oblique verte et invalidant du coup le signal, donc attention. Voilà ce qu'on pouvait dire. On regarde les données horaires. Et ces données horaires, pour moi, sont assez simples. Donc au niveau de la matrice de trading horaire que j'utiliserai, la possibilité d'aller chercher les 5470 est privilégiée pour moi tant qu'on ne passe pas au-dessus de 5511. Au-dessus de 5511, je vise 5530. Et voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de regarder l'analyse hebdomadaire et mensuelle. Et également, n'oubliez pas de regarder le webinaire que j'ai produit sur les chandeliers japonais. Vous allez sans doute apprendre beaucoup si vous pensez que ça ne fonctionne pas. Voilà, à demain pour la mise à jour.